Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Le ciné en question. Collège, professeur, accusation, rumeurs, engrenage. On va évidemment parler de Pas de vague. Les Français découvrent le film de Teddy Lucie Modeste en mars 2024. Dans les salles obscures, les spectateurs suivent le parcours de Julien, professeur au collège, qui tombe malgré lui dans une terrible spirale qui va changer sa vie. Le pitch ? Julien, jeune professeur passionné, tente de transmettre son savoir avec entrain. Dans le cadre de ses cours, il prend sous son aile Leslie, une camarade timide, pour la pousser à déployer ses facultés. Mais ce traitement, jugé comme du favoritisme, crispe les autres élèves qui prêtent de mauvaises intentions à l'enseignant. Ce dernier se retrouve alors accusé de harcèlement. La rumeur enfle et Julien, délaissé par l'administration, se retrouve pris dans un terrible engrenage. Au casting, François Civil dans le rôle de Julien et Toscane Duquesne dans le rôle de Leslie. En France, Pas de vague fait près de 410 000 entrées. Le réalisateur de ce long métrage prenant, Teddy Lucie Modeste, a en effet vécu une situation similaire, comme il l'a raconté au moment de la sortie du film pour le dossier de presse. Le film s'inspire en effet d'une épreuve que j'ai dû traverser il y a quelques années, a-t-il ainsi confié. Dans le collège où j'étais alors professeur, la conseillère principale d'éducation me tend un jour une lettre écrite par une de mes élèves. La jeune fille m'accuse de la regarder en touchant ma ceinture. Elle a 13 ans. Les choses s'emballent. Un de ses grands frères me menace de mort. Un autre l'amène porter plainte contre moi. Je refuse de me mettre en arrêt car j'y vois bêtement un aveu de culpabilité. Je sors chaque jour du collège en me demandant si on va me casser les jambes. Je vis dans la peur et la honte, la culpabilité aussi. Je ne veux pas que les collègues qui m'escortent jusqu'au métro soient agressés par ma faute. L'histoire du départ vient donc de la réalité. Évidemment, le réalisateur a aussi ajouté, avec sa co-scénariste Audrey Diwan, des éléments de fiction. Audrey Diwan m'a aidé à trouver la distance nécessaire pour me décoller des événements vécus, a-t-il avoué. En fait, Audrey m'a aidé à construire mon point de vue. Très vite, on s'est dit que le film devait raconter l'histoire d'un professeur qui se retrouve lâché par une institution débordée. Pour raconter cette histoire, il fallait pousser certains curseurs et se donner le droit de la fiction. Très vite, je me suis dit que le film devait épouser la forme du thriller, un thriller qui ne cesse de se tendre jusqu'à l'implosion finale. Si je ne voulais pas coller aux événements tels qu'ils s'étaient découlés dans la réalité, je voulais coller aux émotions qui m'avaient traversée. Tous les personnages sont pris au piège d'une situation qui dégénère et dont il est impossible de sortir. Je ne voulais condamner aucun personnage. Aucun ne devait être réduit au silence. Chacun devait pouvoir être entendu. Il fallait proscrire toute forme de manichéisme. Dans ce film, l'ennemi n'est pas là où on le croit. Et le réalisateur de conclure : en choisissant ce titre, Pas de vague, je pense que le message est clair. Le film s'inscrit dans le mouvement de libération de la parole des professeurs. Il faut se rappeler le choc de ces images de 2018 où l'on voit un élève tenir en joue avec une arme factice une professeure installée devant son ordinateur. Le hashtag Pas de vague est alors réapparu sur les réseaux sociaux. La souffrance était trop grande depuis des années. Les professeurs avaient besoin de dénoncer la violence qu'ils subissaient au quotidien et le silence de leur hiérarchie face à cette douleur. En lisant la presse, on se rend bien compte que les professeurs sont peu ou mal protégés par leur institution, qui a paradoxalement construit au fil des années sa propre fragilité. Aujourd'hui, les professeurs parlent et c'est important de les écouter. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.